psychologiquement. Et donc le fait que le médecin le prescrive comme un médicament, ça a fait basculer des gens qui depuis longtemps savaient qu'il fallait. Donc c'est une sorte de coup de pouce qui les a aidés à s'inscrire dans une activité physique régulière et modérée. Et alors, si maintenant on voit le succès, est-ce que vous allez élargir votre clientèle à des gens qui ont d'autres maux ? Oui, c'est-à-dire que l'activité physique a été montrée bénéfique pour toutes les maladies chroniques, donc bien sûr les maladies cardiovasculaires et métaboliques, mais aussi dans le cadre du cancer. Notamment, il y a dernières études qui viennent de sortir en Europe qui montrent que 30 minutes d'activité physique diminuent de 30 à 50% les récidives pour les patients ayant eu un cancer du côlon ou un cancer du sein. Donc des gens qui ont eu la maladie ont été traités par chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie et qui en ayant l'activité physique ont une possibilité de diminuer leur risque de récidive. Donc le maire Roland Ris a décidé de l'ouvrir aux personnes ayant eu un cancer du sein et du côlon stabilisé pour prévenir la récidive. Alors, fascinant, mais la question qui me vient tout de suite à l'esprit, est-ce que vous avez fait des petits ? Est-ce que les autres villes vous jalousent maintenant ? Alors, il y a beaucoup d'intérêt. Il y a déjà des projets en Belgique, par exemple, qui ont été réalisés. J'ai vu aussi à La Réunion un projet qui s'appelle aussi Sport Santé sur ordonnance. Et puis là, on a beaucoup de contacts de villes, et notamment de grandes villes, parce qu'on est aussi dans un moment politique qui est la pré-campagne électorale, puisqu'on a des élections municipales au mois de mars-avril 2014. Et donc, il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées à mettre ça, je pense, dans le programme municipal pour les prochaines mandatures. Donc on a beaucoup de demandes en France, d'intervention, d'accompagnement et de mise en œuvre. Évidemment, je vous pose pas la question si votre projet est renouvelé. Je suis sûr qu'on va vous donner même plus d'argent pour augmenter le nombre de participants. Alors c'est vrai que c'est une volonté de la ville, mais on a la chance en France, avec le nouveau gouvernement, d'avoir notamment une ministre des Sports qui est Valérie Fourneron, qui est très volontaire par rapport au sport santé, qui dit que il faut justement arriver à ce sport santé sur ordonnance en France, et elle montre Strasbourg en exemple, comme un exemple à reproduire. Alors après, les moyens financiers sont difficiles en France comme en Europe, et mais on a pu augmenter la voilure financière pour pouvoir justement engager les personnes qui ont un cancer dans le dispositif. Et il faut maintenant qu'on puisse le pérenniser. Parce qu'on sait que il faut du temps pour changer les comportements, et que donc il faut s'engager sur plusieurs années avec les patients. Je n'ai qu'un mot à vous dire, docteur Alexandre Fels. Bravo. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste à Strasbourg, initiateur de ce projet. D'ailleurs, on continuera à vous suivre, et j'espère que les gens qui travaillent avec Ronan Ambrose et puis peut-être Régent Hébert, notre ministre ici de la Santé, et même notre ministre des Sports, Madame Malavoie, étaient à l'écoute et vont écouter votre projet qui commence à donner des vrais et bons résultats. Merci beaucoup, docteur Fels. Très bien, merci. Bonsoir à vous.